Encore un exercice qu'on voit assez souvent passer à droite à gauche sous différentes formes sur Internet. Ici, j'ai un système à résoudre. A plus B égale 2 et A5 plus B5 égale 82. Alors, c'est pas évident de savoir par quel bout prendre ce genre de choses. Alors, la première chose que j'ai essayé, c'est une substitution violente, c'est-à-dire j'ai exprimé B en fonction de A, j'ai remplacé à l'intérieur et je me suis dit peut-être qu'avec un peu de chance ça va fonctionner. Bon, en fait, les calculs s'arrangent pas vraiment, ça, j'ai pas vraiment abouti. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai utilisé une entité remarquable qui n'est vraiment pas tellement évidente, hein, en particulier au lycée, à savoir l'identité remarquable qui me donne A puissance 5 plus B puissance 5. Voilà, bon, j'ai dû réfléchir un peu. Je savais qu'elle existait, je l'ai redémontré dans un petit coin et je suis parti sur cette voie-là. Alors voilà l'identité remarquable. A5 plus B5, c'est A plus B, facteur de A4 moins A3B plus A2B2 moins AB3 plus B4. Et comme A5 plus B5 vaut 82 et que A plus B vaut 2, j'en déduis donc que ce terme-là, ici, alors je ne vais pas tout réécrire, ce terme-là vaut donc 41. Alors arrivé ici, je sais quand même un peu par expérience, et tout le monde n'a pas forcément la même expérience, vers quelle direction je vais aller. En effet, cette expression-là, donc elle vaut A4 moins, alors je vais mettre en facteur AB, ça fait AB facteur de, alors A carré, moins AB, plus B carré, plus B4. Et je sais un petit peu comment manipuler ce genre de choses. Et je vais vous le montrer tout de suite. En fait, ce qu'on a là-dedans, c'est qu'on a du AB, d'accord, on a du A carré plus B carré, et on a aussi du A4 plus B4. Alors voilà comment ça se manipule, et c'est quelque chose qu'on fait assez souvent quand on fait ce genre de calcul et de bidouille. Voilà. Alors, je sais que A plus B, ça vaut 2. Donc, si j'élève au carré, ça fera A carré plus B carré plus 2AB égale 4. Donc, je vais pouvoir exprimer A carré plus B carré en fonction de AB. Donc, très clairement, je me dirige vers une nouvelle inconnue qui sera le produit AB. Le produit AB est déjà là. À l'intérieur, je ne vais plus avoir que du produit AB. Il faut donc maintenant aussi que je m'occupe de A4 plus B4. Alors, je termine là-dessus. A carré plus B carré est donc égal à 4 moins 2AB. Ça me permet d'exprimer, comme je viens de le dire, A carré plus B carré en fonction de la variable AB aussi. Alors voyons maintenant comment je peux obtenir des A4 et des B4. Si j'élève au carré, donc en fait, je vais recommencer le même processus. Si j'élève au carré A carré plus B carré, donc c'est vraiment le même processus que je vais répéter. Ça va donner A4 plus B4, bien entendu, A4 plus B4, plus le double produit, donc 2A carré B carré. Et voilà comment je vais m'en sortir. Je viens d'exprimer A2 plus B2 en fonction de AB. Et regardez bien, j'aurai donc que A4 plus, excusez-moi, B4 va être aussi exprimable en fonction de AB. Ça va donner donc A2 plus B2, il est là, donc 4 moins 2AB au carré est égal à A4 plus B4 plus 2AB au carré. Bon, les calculs vont être un petit peu compliqués, mais il faut voir vers où on va. Ici, je vais donc être capable, dans cette expression, de n'avoir plus qu'une seule variable qui sera le produit AB. Je l'aurai par A2 plus B2 que je vais remplacer par 4 moins 2AB. Et enfin, A4 plus B4 qui sera égal à cette quantité, uniquement du AB au carré, moins cette quantité avec uniquement du AB aussi. Alors, on va remplacer
tout ça dans cette expression-là pour voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. A4 plus B4. A4 plus B4. Ça vaut donc 4 moins 2AB au carré moins 2AB le tout au carré. Moins AB, facteur 2, A2 plus B2, 4 moins 2AB, 4 moins 2AB, et moins AB, moins AB. Très clairement, dans cette expression, il n'y a plus qu'une variable qui est AB, donc pour qu'on y voit un peu plus clair, on va poser grand X égale le produit AB et arranger un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de cette expression. Alors, ça va donner 4 AB carré moins 2 AB carré, ça fait 2 AB carré, plus 2 AB carré, ça fait 4 AB carré, plus AB carré, donc 5 AB le tout au carré. Maintenant, on va compter juste les termes en AB. Donc, le double produit, 2 fois 4, 8 fois 2, 16. Donc, moins 16 AB, moins 16 AB, moins 4 AB, moins 20 AB. Et la constante, plus 16. Et au tout début, on avait dit que cette quantité valait 41. Donc, je vais me retrouver sur une équation du second degré. Je vais pouvoir calculer le produit AB. Et comme au départ, j'avais aussi la somme, j'aurai le produit et la somme de deux termes. Je n'aurai aucun mal à trouver A et B. Alors, l'équation du second degré, donc 5x2 moins 20x moins 25, 16 moins 41. On arrange un peu parce que ça se divise par 5. Le discriminant tombe pile poil. C'est quand même génial. On en reparlera un petit peu à la fin. Il n'y a pas de miracle. Et donc, on trouve deux valeurs pour x, 5 ou moins 1. J'ai donc AB égale 5 ou AB égale moins 1. Et donc, comme j'avais la somme qui valait 2, on sait que quand je connais la somme et le produit, on est solution de l'équation, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, t au carré moins sx, pardon, t au carré moins st plus p égale 0. Quand vous connaissez la somme de deux termes et le produit de deux termes, ils sont solution d'une équation du second degré de la forme t au carré moins st plus p égale 0. Donc ici, la somme vaut 2, j'ai donc deux équations à résoudre. X au carré moins 2x plus le produit, donc plus 5 égale 0, ou bien x au carré moins 2x plus 1, moins 1, pardon, égale 0. Après résolution des deux équations du second degré, qui donnent d'ailleurs les mêmes solutions, vous allez voir, on va trouver a égale 1 plus racine de 2, b égale 1 moins racine de 2, ou bien entendu, le contraire, a égale 1 moins racine de 2, et b égale 1 plus racine de 2. Donc en fait, ce système possède deux solutions, les deux couples, alors le premier couple, ce sera par exemple 1 plus racine de 2, 1 moins racine de 2, et le deuxième couple, 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Et donc, pardon, on va voir un petit peu, en fait, comment a été construit à l'envers cet exercice. En fait, voilà ce qui se passe. On part d'une expression de ce genre-là. Par exemple, j'aurais pu dire A égale du même style, 1 plus racine de 3. Alors, on va pas prendre 1, on va prendre par exemple, je sais pas, 2 plus racine de 3. J'aurais pu prendre B égale 2 moins racine de 3. Ça me permet de dire que la somme des deux vaut 4. Et donc après, il me reste les puissances. Mais dans les puissances, en vertu des symétries, je ne vais pas trouver des choses extraordinaires. Si je calcule à la machine a puissance 5 plus b puissance 5, dans ce cas-là, voilà ce que ça donne. Égale, ok, 700
24 de tête. Et donc, voilà une façon de créer ce genre de problème. On part à l'envers, on prend une valeur de ce style-là, a plus b racine de quelque chose, comme je l'ai fait ici. La somme, bien entendu, va se simplifier, puisque j'ai pris 2 plus et 2 moins. Donc la somme va valoir 4. Et quand je vais faire un A5 plus B5, en général, je vais tomber sur un nombre entier en vertu des symétries lorsque l'on développe.